Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission remplie de sport. Aujourd'hui, on va parler triathlon et basketball avec l'événement sportif de la semaine. Le Nyon basket féminin est devenu champion suisse de Ligue nationale B pour la deuxième année consécutive. Avec nous sur le plateau, Yannick Grivel, président du triathlon de Nyon, et Fran Léon Sedano, coach au Nyon basket féminin. Bienvenue messieurs. Alors Fran, rapidement avec toi, ce titre, c'est l'aboutissement d'une saison qui a été progressive parce que tout n'a pas été facile, peut-être un peu plus compliqué que l'année passée cette année. Oui, ça a été un peu plus compliqué, c'est vrai, on le savait tous. Et c'est pour ça que quand on gagne à la fin, c'est quand même plus important pour nous. Et c'est peut-être même encore plus beau quand on est moins attendu sur le papier, en tout cas. C'est beau pareil, mais un petit peu plus. Mais voilà. On en reparlera dans la suite de l'émission. On va commencer avec toi, Yannick. Le 31e triathlon de Nyon aura lieu le week-end du 10 et du 11 août. Moins de 100 jours avant la manifestation. Où en sont les préparatifs ? Alors les préparatifs avancent bien, c'est vrai qu'on a toutes les inscriptions, tant athlètes que bénévoles, qui ont été ouvertes, qui se remplissent petit à petit. C'est toujours pour nous ce J-100, un peu la période où on lance vraiment la communication à ce sujet et puis qu'on essaye de développer. On est dans les détails de préparatifs déjà, c'est clair qu'on essaye d'anticiper un maximum pour éviter d'avoir trop d'imprévus les derniers jours, les dernières semaines. Les inscriptions des athlètes, c'est important, mais il y a aussi justement les inscriptions des bénévoles qui est d'autant plus importante. On est à peu près à 50 bénévoles, il faudrait encore 5 fois ce chiffre. C'est juste, c'est vrai que ça vient toujours petit à petit, c'est pas stressant d'avoir ce nombre à ce moment-là, mais c'est sûr qu'on a besoin d'environ 250-300 personnes qui sont disponibles plusieurs jours, plusieurs créneaux pour pouvoir mettre sur pied cette manifestation et puis que tout se déroule, que ce soit le montage ou bien les courses dans des conditions sécuritaires et les meilleures pour les athlètes. Donc on compte évidemment sur tout le monde, sur l'entourage de tout le monde pour nous aider à organiser le plus beau triathlon de Suisse, on va dire ça comme ça. Le plus grand aussi triathlon de Suisse. Que dire à ces bénévoles ou à ceux qui hésiteraient justement à s'inscrire ? Qui vont vivre une super expérience. C'est vrai que c'est quelque chose pour nous qui est super important. Comment les gens se sentent pendant la manifestation. Sans eux, la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc on essaye chaque année d'optimiser ce qu'on fait, comment on accueille ces personnes, comment on valorise leur travail pendant la manifestation, que ce soit avec un espace de repos, d'accueil qui est maintenant dédié depuis l'année passée pour les bénévoles sur le site, pour pouvoir se reposer un petit peu entre deux postes. Évidemment, tout ce qui est repas, etc., remis à tous les bénévoles, mais aussi le même cadeau souvenir que les athlètes, et puis une invitation à notre soirée de remerciement qui a lieu toujours courant octobre chez Émile Frégnon, notre top sponsor, pour les remercier en mettant différents lots tirés au sort pour vraiment qu'ils passent un bon moment et puis qu'ils reviennent l'année prochaine avec encore plus d'amis. Donc beaucoup de privilèges pour eux. Où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ? Alors directement sur notre site internet, donc trignon.ch/bénévoles au pluriel. Et puis ensuite, ils vont être redirigés sur la page de Swiss Volunteer, donc la plateforme avec laquelle on collabore pour que les personnes puissent s'inscrire, mettre leur disponibilité et puis aussi les créneaux, les domaines qu'ils préféreraient, sur lesquels ils préféreraient être engagés. Alors le triathlon de Nyon, en chiffres, c'est le plus grand de Suisse. Combien de personnes est-ce qu'on attend cette année ? Alors c'est environ 2300 participants qu'on attend depuis 3-4 ans. On s'est stabilisé par rapport à ce nombre-là. Si on compte de manière plus large avec les bénévoles, les spectateurs et tout ça, on est à peu près à 7000 personnes sur le site de Call of Rep dans le week-end. Et là, on voit des images de ce site de Colevray. Justement, le soleil, on espère qu'il sera au rendez-vous. C'est un triathlon, premièrement, qui est ouvert absolument à tout le monde. Ce n'est pas seulement dans une optique de compétition. Alors, le soleil sera au rendez-vous, déjà pour confirmer, vu qu'il est toujours au rendez-vous au triathlon de Nyon. Oui, notre but principal, c'est le populaire, c'est le développement du sport, du triathlon. C'est pour ça qu'on a des courses pour les enfants des 5 ans. On a une course découverte maintenant depuis 3 ans avec des distances vraiment faibles pour que tout le monde puisse participer. Et puis, on accueille aussi tout type d'athlètes, quel que soit leur sport, leur éventuel handicap, pour prendre part à cet événement. Et il y a aussi un aspect plus compétitif avec notamment les championnats suisses qui auront lieu une nouvelle fois à Colevray. C'est, je crois, plus de la 5e année consécutive qu'on a ces championnats suisses sur les catégories élites licenciées en Suisse, que ce soit les moins de 20 ans, moins de 18 ans, ou bien les élites en tant que telles. Et puis tout ce qui est circuit, du tri-circuit en Suisse, qui sera aussi sur les distances olympiques, une course avec pas mal de personnes licenciées qui viennent s'en découdre à Nyon. Alors le triathlon, c'est comme on le voit et on l'a vu sur ces images, de la natation, du vélo et de la course à pied. Mais il y a aussi une spécificité cette année, pour la première fois, un aquathlon. Est-ce que tu peux nous en parler ?
C'est dans les deux nouveautés principales qu'on a cette année. On voulait rajouter quelque chose le samedi après-midi, en fin de journée, après les courses pour enfants, pour les parents, pour avoir quelque chose d'un peu différent, qui existait pas mal en Suisse il y a quelques années et qui revient gentiment sur les différentes courses, qui est donc un triathlon sans le vélo, c'est-à-dire natation, course à pied, sauf qu'on a voulu le rendre encore plus attractif, différent, en faisant 2 fois cette partie-là. Donc natation, course à pied, natation, course à pied. Les distances réduites, c'est quelque chose qui est assez en sprint, en rapide, mais avec les transitions, enlever ses baskets, mettre ses lunettes de natation qui font la particularité et le bonheur des triathlètes et des athlètes. Et puis la deuxième nouveauté, est-ce que c'est cet accent qui est mis encore plus sur le sport pour handicap? Exactement, on a collaboré dès l'année passée avec Special Olympics Switzerland pour les personnes avec un handicap mental. Cette année, on s'ouvre encore plus en communiquant davantage, on va dire, par rapport à l'accueil de personnes avec un handicap physique. On en a déjà eu 1 ou 2 ces dernières années, mais on veut vraiment que ça soit accessible à tous, que tout le monde sache qu'ils puissent participer au triathlon de Nyon et qu'on va accepter les adaptations nécessaires, avoir un accompagnant pour certaines disciplines, réduire certains éléments liés aux transitions, aux complications pour ces personnes, mais pour qu'elles puissent participer aux épreuves avec tout le monde, sans avoir des épreuves spécifiques, que les personnes soient intégrées et collaborent avec tous. Et d'ailleurs, la marraine cette année du triathlon de Nyon n'est autre que Silke Pan, une paraplégique qui fait beaucoup de sports de triathlon. Et c'était important pour vous d'avoir une personne comme elle responsable de la manifestation. Exactement, avoir une personne référente qui peut aussi promouvoir, communiquer auprès d'athlètes dans la même, qui ont les mêmes difficultés qu'elle par rapport au sport, et puis promouvoir ce triathlon, ce sport auprès des personnes qui ont un handicap. Fran, est-ce que tu envisagerais d'inscrire ton équipe du Nyon basket féminin, faire un petit triathlon comme ça au début du mois d'août pour reprendre tranquillement physiquement? Non, je pense que maintenant, il mérite de se reposer parce que ça a été une saison très dure. Alors, on le laisse reposer jusqu'au 1er août, je pense. Oui. Cette saison, parlons-en, c'était un long week-end. Ce week-end, vous avez eu la demi-finale du championnat suisse de l'NB, suivie de la finale, et rien n'a été facile. Samedi déjà, vous affrontiez Blonay. Ça s'est joué aux prolongations. Oui, Blonay, on savait que c'était un groupe de joueuses très, très fortes avec expérience en Liga. On a eu des problèmes parce qu'ils sont des joueuses très expérimentées et sont avec du talent. Et on attend même, je crois qu'on n'attendait pas à forcer trop comme ça, non? Mais on a réussi à avoir la mentalité pour jouer jusqu'au bout et gagner à la fin, même à la prolongation. Pour finalement l'emporter de 5 points. Et ensuite, il y a eu l'événement, la finale, contre un adversaire que vous n'attendiez pas. Vous attendiez Aarau, ça a été Fribourg à domicile finalement. Et puis là, 1 point d'avance, quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps dans cette salle à Fribourg contre Fribourg. Oui, c'est vrai, mais je pense que moi et les filles aussi, on ne pensait pas à ça à la finale, non? Parce qu'on avait gagné Blonay et on était tout le monde tellement concentré pour jouer ce match qu'on n'a pas pensé beaucoup si on a perdu ces matchs. C'est vrai qu'on a perdu 4 matchs dans les dernières 2 saisons et 2 de ces 4, c'était à Fribourg. Mais bon, on s'est mis bien en place et on a réussi à gagner à Fribourg. Et c'est une jolie manière de fermer le cycle à Ligue B, gagner là-bas et contre Fribourg. L'équipe a été en s'améliorant pendant l'année. Il y a eu quelques défaites justement en championnat, chose qu'il n'y avait pas eu ou moins eu l'année dernière. Comment on explique cette manière de fonctionner de l'équipe qui a progressé match après match? C'est le travail de chaque jour, de chaque semaine. C'est mettre en place le jeu collectif, c'est pas un truc facile. En plus, quand tu as une idée, l'année antérieure, on a montré un jeu très, très joli de basket, on a joué bien. Et quand tu changes l'équipe 5-6 joueuses, il faut du temps pour récupérer ça. Parce que tu commences pas de zéro, mais mettre en place toutes les pièces, ça met 2, 3, 4 mois. C'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps, mais on avait la patience pour savoir qu'on allait arriver. Non? Pas tout le monde y croyait parce que c'était compliqué, non? Mais moi j'essayais tout le temps de dire ça va arriver, ça va arriver. À la fin, ça arrivait. Ouais. Exactement. Maintenant, c'est la LNA, prochaine page de l'histoire d'Union Basket Féminin. Une promotion qu'avait refusé le club l'année dernière. Et cette année, le projet a été accepté avant même la finale. Comment on explique ce choix de se dire c'est cette année et ce n'est pas une autre? Ce choix, ce n'est pas seulement un truc sportif. Quand on parle avec les responsables de Swiss Basket, c'est un truc global, non? L'organisation du club, le comité, les personnes qui sont derrière en train de travailler chaque jour pour le club. Ça fait qu'on a la structure d'un club de Liga. En plus, les résultats, ils aident un peu. Et en plus, on a confirmé qu'on n'a rien eu comme cadeau. On a gagné 2 fois, alors on mérite d'être 2 fois à Liga pour tout ça, non? Pas seulement pour le côté sportif. Vous avez gagné 2 fois à la Ligue B.
Mais ça ne veut pas dire que ce sera une saison facile l'année prochaine parce que la différence de niveau, elle est assez énorme. Quel sera l'objectif de l'équipe en Ligue nationale A l'année prochaine? Le même que cette saison. Jouer bien, mettre en place toutes les joueuses et surtout que toutes les joueuses y croient qu'ils méritent d'être là à cette compétition et qu'ils sont capables de jouer cette compétition. Ça va mettre un mois, j'espère qu'un, pas 3, et on va voir comment on arrive. Mais l'objectif c'est toujours le même, jouer bien, montrer un bon basket et après on va voir jusqu'où on peut arriver. Voilà. Merci beaucoup Fran, on va discuter avec tes joueuses dans la suite de l'émission. Avant ça, on te laisse et on te dit bonnes vacances, profite bien pendant que Yannick, lui, sera en train de préparer ce triathlon. Bonne chance à toi aussi. Merci. Et on va justement regarder le reportage de ce match, cette finale de Ligue nationale B, où le Nyon basket féminin s'est imposé d'un petit point, 57-56. Voilà Fran, on se retrouve à l'issue de ce match. Le Nyon basket féminin est champion suisse de LNB pour la deuxième fois consécutive. Et pourtant ce match, il avait tout pour un match piège, un match à Fribourg dans une salle que vous connaissiez peu, contre une équipe qui jouait à domicile, qui n'était pas celle que vous attendiez. C'est un match que vous appréhendiez, vous aviez peur de ce match. Oui, bien sûr, on avait peur pas peur, mais on essayait de contrôler toute la Final Four. On savait que c'était ici, c'était une salle où dans les dernières 2 saisons on a perdu 4 matchs et 2 c'était ici, non? Alors c'était une salle pour nous un peu compliquée, mais on a dit avec les filles que c'était un peu la fin d'un cycle à Ligue B, gagner ici contre Fribourg, non? On attendait à Arau, mais il faut jouer contre tout le monde si tu veux être champion. Et les filles ont fait un travail mental extraordinaire toute la saison et on a réussi à arriver ici comme on voulait à 100% avec 12 filles qui travaillent extraordinairement toute la saison. On savait que ça allait être un match intense, qui allait se jouer sur chaque ballon. Et on a réussi à être lucide quand il le fallait, à mettre les paniers quand il fallait. Et puis voilà, on est championne une deuxième fois de suite. C'était une très belle façon de finir cette carrière de plus de 10 ans pour ma part en Ligue B. L'année passée, c'est vrai qu'autant Rachel que moi, on n'a pas eu la chance de participer à ces finales parce qu'on s'est blessés les deux. Puis c'est vrai que du coup, c'était une belle revanche pour nous de gagner ici, surtout. Quand on avait perdu il y a 6 ans, en 2013, contre Fribourg aussi. Donc c'était une belle revanche et une belle façon de boucler la boucle. Et puis une finale, c'est toujours un match particulier. C'est un match très engagé avec pas mal de fautes, mais aussi où vous avez réussi à produire votre jeu par moment. Oui, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas le même type de match que le reste de la saison. Mais ça, on s'y attend. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'expérience nous permet de s'adapter à tous les types de situations et d'être prêt pour une finale, exactement. On a montré qu'on avait peut-être plus d'expérience que cette équipe de Fribourg qui est très jeune. Et du coup, on a réussi à tenir sur la durée. Et même en gagnant d'1 point, on a réussi à gagner en maîtrisant le rythme du match. Donc c'est parfait. On avait une idée de le match et le planning qu'on avait, c'était tout à fait un peu ça. On savait que le 3e quart-temps, on pouvait décoller un peu. Mais vraiment, quand on a décollé, je pensais qu'on allait arriver en finale un peu plus tranquille. Mais les filles de Fribourg, ils ont fait un grand match. Surtout Julie Bouliard, il a fait un super match. Il nous a posé beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la fin un peu compliqué. Mais c'est comme toute la saison. On a eu une saison compliquée. Mais on sait maintenant gérer les émotions, on sait gérer... on contrôle un peu ça et les filles de Nyon, ils sont vraiment une équipe championne 2 fois. Un petit mot sur le public, parce qu'on était à Fribourg, mais on entendait le public nyonnais. On était à Fribourg. Moi, j'ai vu Nyon. Ici, c'est Nyon. Non, je pense qu'on a énormément de chance d'avoir le public qu'on a. D'ailleurs, on les remercie à chaque match. Enfin, je pense vraiment qu'on a énormément de chance de les avoir et qu'on a un des meilleurs publics de la Ligue, voire même presque de Suisse. Et je pense que gagner une année, c'est qu'on a une bonne équipe, mais gagner 2 ans de suite, c'est qu'on a et le public, et le club, et le comité, et qu'on a tout ce qui va autour. Et c'est pour ça aussi que le comité a décidé de monter en Liga l'année prochaine. C'est parce que tout est réuni et qu'on arrive à finaliser grâce à tout le monde. On peut dire que le Nyon basket féminin n'aura pas volé sa place en Ligue nationale A, puisque ça fait 2 années de suite maintenant qui survole la Ligue B. C'est ça, absolument. On n'a pas du tout volé notre place. On la mérite, on la méritait. Et puis même si... certaines personnes peuvent penser qu'on l'a volé, non, puisqu'on l'a encore prouvé là ce soir. Et puis voilà, on peut en être fier. Et je suis très très fière de cette équipe et je suis très fière de Nyon et de mes coéquipières.
victoire et un titre qu'on va analyser un peu plus en détail avec Samira Albarka et Agnès Blanchard. Bienvenue et bravo pour ce titre. Merci. Alors, bien fêté, Agnès? Oui, oui, bien sûr, hein, évidemment. On a ouvert le champagne, après on a fêté dans les vestiaires, dans le bus, et puis on s'est tous retrouvés au restaurant avec le comité, les joueuses, quelques supporters, donc voilà, c'était vraiment bien. Pour fêter ce qui était l'objectif de la saison, Samira? Oui, en premier lieu, c'était déjà bien jouer au basket, comme a dit Fran, et puis voir jusqu'où on allait arriver. Et puis, juste avant les playoffs, c'est clair que notre objectif, c'était de gagner le championnat. Mais rien n'a été simple, Agnès, notamment contre Blonay et surtout face à Fribourg, cette finale. C'était particulier pour vous parce que vous avez perdu les 2 dernières fois que vous avez fait le déplacement à Fribourg pour affronter cette équipe. Et puis là, on gagne. Comment est-ce qu'on explique que cette fois-ci, ça passe? Déjà, c'est une finale, donc tout peut arriver. Il n'y a qu'à voir la demi-finale à Fribourg. Donc, les cartes sont redistribuées. Et puis, on avait à cœur de, cette fois-ci, gagner contre Fribourg à Fribourg. Et puis aussi, je pense qu'on avait un peu plus d'expérience qu'elle. On a peut-être mieux géré la fin de match, malgré le fait qu'on avait mené de 7 points. On les a vus revenir, mais on n'a pas lâché. Et puis, tout ça grâce sûrement à l'expérience, je pense. Oui. C'était un match à différentes vitesses. Est-ce qu'on peut dire que vous gagnez le match au début du troisième quart-temps, où vous faites votre tactique, la fameuse tactique où vous mettez du mauvais côté, et là vous avez mis une dizaine de points sans que Fribourg puisse marquer? Oui, je pense que cette spéciale, comme on peut dire, ça donne un coup d'adrénaline et de motivation. Et du coup, avec aussi le changement de défense, ça fait qu'on a un peu pris le large. Ouais. Qu'est-ce qui a fait d'autre comme différence? Tu l'as dit, l'expérience, notamment le fait aussi que l'équipe de Nyon soit plus mûre maintenant pour les moments importants. Oui, je pense. Et puis, on a encore progressé aussi de notre côté, je pense en défense surtout. Donc, ça fait vraiment la différence cette année contre Fribourg. Collectivement, l'équipe est meilleure que l'année passée. On sait qu'individuellement, il y a des taulières qui s'en sont allées. Donc, ça a été peut-être difficile de les remplacer au début de la saison. Mais collectivement, l'équipe a su compenser. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. Il fallait tout recommencer. Il fallait recommencer avec des nouvelles joueuses. Et puis, ça a mis plus de temps que prévu. Mais je pense qu'on était prêtes au final. Que ce soit pour les playoffs ou pour le Final Four, on était prêtes mentalement et techniquement. On va encore voir quelques images de la remise de la médaille, tout ça. Est-ce que le fait de savoir qu'on est déjà en Ligue nationale A avant qu'on commence la finale, ça enlève aussi un peu la pression, Agnès? Je pense pas, non. De toute façon, on a envie de la gagner. Donc, il y a de toute façon une part de stress, de pression ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est un soulagement d'être de toute façon en Liga. Mais c'est une finale, il faut la jouer, il faut la gagner. Donc, il y a toujours du stress, oui. Là, on voit ces images des dernières secondes du match. Est-ce que la joie est aussi grande que lorsqu'on gagne le titre pour la première fois, Samira? C'est vrai que tout de suite, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte tout de suite parce que comme on gagne d'un point et puis on fait une dernière défense et c'était un peu la panique au niveau de Fribourg. Alors l'attaque était pas très bien gérée, donc du coup on ne savait pas trop. Et puis quand le buzzer sonne, on ne se rend pas compte tout de suite. Donc c'était différent, c'était vraiment différent comme célébration, tout ça, c'était vraiment... Agnès, toi, tu as préféré gagner à domicile l'année passée contre une équipe d'Ara ou bien cette année c'était la même joie? Je ne pourrais pas choisir, franchement. D'un côté, on a la première fois le premier titre à la maison devant les supporters, les amis, la famille. C'était le rêve. Voilà, c'est un rêve qui se réalise. Et puis ici, cette deuxième fois, c'est à Fribourg contre Fribourg. On n'avait jamais gagné. Moi, depuis que je fais du basket, j'ai jamais gagné à Fribourg contre Fribourg. Donc puis faire le doublé, c'était aussi incroyable. Ouais. On a vu sur les images avant Samira Albarka avec un trophée. C'était pas le trophée du championnat, c'était quoi comme trophée? C'était le trophée de MVP. C'est tout? ça c'est important pour toi de remporter un trophée comme ça? Non. Enfin, c'est toujours valorisant, c'est clair. Hein. Surtout que je l'ai eu l'année passée, donc leur avoir une deuxième fois, oui, voilà, c'est vraiment hyper valorisant, c'est clair. Mais tu penses pas à ça quand tu joues. Quand tu joues, tu veux gagner la finale, tu veux être championne et puis c'est tout. Agnès, est-ce que Samira, ce trophée, elle le mérite? Ou est-ce que tu l'aurais donné à quelqu'un d'autre de l'équipe? Non. Attention, c'est ce que je dis, mais non, je pense pas, non, parce que
ça reflète déjà toute la saison aussi, je pense. Elle a porté l'équipe tout au long, quand ça allait pas, quand ça allait bien. C'est elle qui s'occupait de tout le monde et qui nous reboostait. Donc non, c'est amplement mérité. Samira, Agnès t'a jeté quelques fleurs, tu vas faire le contraire. Agnès, c'est une joueuse exemplaire, c'est elle qui fait le plus de minutes sur le parquet. Oui, alors Agnès, moi je l'ai connue quand on a commencé, quand je suis arrivée en Suisse, et c'est incroyable la progression qu'elle a faite. Et je pense qu'elle mérite largement ses minutes parce qu'elle est là quand il faut, et puis elle est très talentueuse, donc voilà, je pense qu'elle mérite largement ses minutes sur le terrain. Et la progression, elle va continuer, Agnès, avec un nouveau palier, la Ligue nationale A. Est-ce qu'on est excité avant de commencer une nouvelle année comme ça dans la plus haute division suisse? Ben oui, c'est la première fois pour moi et je pense pour la majorité des joueuses de l'équipe. C'est un nouveau challenge, hein. Il n'y a aucune pression, on va jouer bien. Il faut bien jouer, mais ouais, on est toutes, je pense, excitées à se frotter au meilleur niveau suisse. À quel genre de match est-ce qu'il faut s'attendre, Samira? Des matchs difficiles et sûrement aussi qu'on va être, qu'on n'aura pas tout de suite l'expérience de devoir jouer contre des grosses équipes comme ça. Donc ça va venir avec le temps et les entraînements. Et puis il faut prendre confiance. Il va falloir prendre confiance et se dire qu'on est capable de jouer contre des filles de Liga. Et puis il ne faudra pas trop s'inquiéter si au départ ça peine à apprendre, mais au final ça ira. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Mais avant ça, bonnes vacances puisqu'on sait que vous avez justement des vacances jusqu'au 1er août plus exactement. Merci beaucoup et encore bravo pour votre titre. Merci. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à nouveau remplie de sport. Ciao.